Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi après-midi et dehors, aujourd'hui, en tout cas, ça a été une tempête, une grosse tempête, puis plus rien. Une grosse tempête et puis plus rien. Mais le vent est tellement fort. J'aurais aimé pouvoir vous faire une vidéo sur mon fameux balcon, mais impossible. Donc, aujourd'hui, ça va être dans l'intimité de mon appartement. Je dois dire qu'on est vraiment bien ici. Au début, quand j'ai déménagé, j'avais un peu peur parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit à l'extérieur. Et il y a des fans, des ventilateurs tout autour. Donc ça fait quand même un bruit de base assez fort. Mais quand les fenêtres sont fermées, franchement, ici on est vraiment tranquille. C'est vraiment un endroit de paix. Parce qu'on est surélevé, donc il n'y a pas le passage constant des gens. Mon autre appart, j'étais au niveau du sol, donc je voyais toujours des gens passer. Bon, c'est pas la fin du monde, mais quand même, il y a toujours ça qui me rappelait à la réalité et qui me... Et aussi, les gens ont comme une bulle, hein, donc une bulle énergétique, et quand ils passent, ben, on peut sentir cette bulle. C'est subtil, mais quand même, c'est là. Et ici, c'est impossible que quelqu'un passe. La seule manière que quelqu'un pourrait passer, c'est les voisins d'en haut décident de se suicider et de se jeter en bas. Donc je le verrai passer, mais très rapidement. À part de ça, j'ai une vue incroyable sur Montréal. Et ça contribue vraiment à ma paix intérieure. Je me sens bien ici. Et cette année, je m'étais juré de ne plus avoir froid. Parce que l'année passée, en tout cas les hivers passés, j'ai eu froid. Ouf, moi et Martha, nous avons eu froid à l'autre appartement. C'était incroyable. Et on était au niveau du sol, donc dans une vieille maison, plein de craques partout. Donc l'air froid s'infiltrait partout. Et c'était plutôt incroyable. Et il y a des moments où j'avais tellement froid, je ne savais plus quoi faire. Je suis obligé d'aller dans mon lit. Le chauffage ne fournissait pas, la maison était trop vieille. Alors qu'ici, on est vraiment confortable. Donc, c'est bon de savoir que ici, j'aurai pas froid. Parce que j'en avais vraiment marre. J'ai beau être québécois, mais il y a quand même une limite, là. Quand on est rendu avec 2 paires de gros bas de laine et puis en plus une paire de sandales ou de pantoufles pour avoir chaud aux pieds en permanence, c'est un peu exagéré. Alors, au niveau de la santé, je suis de retour. J'ai réussi à me relever ce matin à 5 heures sans problème. J'ai beaucoup dormi. Je dirais que c'est mon truc. J'ai beaucoup dormi. J'ai pas peur de dormir. Peut-être parce que j'ai conscience que mon travail est fait, mon travail de base est fait dans ce plan, donc j'ai pas à me presser, j'ai pas à me stresser. Si je le fais des fois, c'est parce que je suis inspiré, je suis dans l'action, j'ai le goût de faire des choses et peut-être que j'ai oublié dernièrement des choses essentielles. Et là, ben, j'ai tombé, mais là je suis de retour et là je suis en train d'écrire un article. Ben, je continue d'écrire un article sur l'image de marque à propos d'un livre que je suis en train de lire, Primal Branding. C'est long à écrire parce que bon, je me donne 45 minutes le matin, 1h, 45 minutes, donc ça avance pas vite. J'en profite pour étudier le sujet, aller chercher des parties dans le livre, l'intérioriser. Donc, j'imagine que je devrais pouvoir publier cet article sur mon blog la semaine prochaine. Ça devrait venir. Donc, soyez patients, ceux qui s'intéressent à mon nouveau site web, studionico.biz. Ben, le nouveau blog sera probablement en ligne la semaine prochaine. Et je vais continuer comme ça à écrire. Et je me rends compte que j'ai une belle expérience. Une expérience particulière. Qui m'est particulière. Parce que mon chemin de vie est particulier aussi. Donc, je suis pas un travailleur régulier. Dans le sens que
moi, il y a eu un gros trou. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler seulement vers 33 ans. Et de 24 ans à 33 ans, ben, j'étais sur l'aide sociale. Ici au Québec, on a l'aide sociale. Ben, au Canada, on a l'aide sociale. Donc, je recevais à peu près 600 pièces par mois. C'est pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup. Il fallait que je sois très économe. Et je gagnais pas d'argent à côté. En tout cas, c'est rare. Il y a eu des fois, j'ai vendu des toiles. J'ai fait des murales, mais c'était très rare. Il y en a qui sont sur l'aide sociale, comme ça, et qui travaillent comme ça à côté. Ils se font un petit revenu et ils fourrent le gouvernement, comme ils disent. Mais dans mon cas, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment pas le goût. Le but, c'était d'avoir du temps pour moi. Je m'étais senti très pressé. Et je pense que ça fait partie de la tactique de l'appareil manipulateur plutocratique. C'est-à-dire que on nous prend très très jeune, 4 ans, 5 ans, c'est jeune pour commencer à étudier. Et là, on nous presse, on nous envoie à l'école, on nous donne des devoirs, en plus le soir, hein, pour nous garder complètement, toujours occupés, et parfois même la fin de semaine. Et ça finit pas, et si vous avez des parents exigeants comme les miens, eh bien, ça a été le cégep, pour ça l'université, et puis bon, il y a beaucoup d'attentes par rapport à la famille. Et puis là, ben, quand on finit l'école, bon, dans mon cas, c'était à 24 ans, avec un baccalauréat, ah ben là, il faut travailler, hein. Quoi, on a étudié, il faut travailler. Et puis là, ben, c'est plus nécessairement juste les parents, c'est tout le système qui nous pousse à se relever les manches et à travailler. Qu'on le veuille ou pas, ça n'a pas d'importance. Travaillez, mes amis, soyez des esclaves. Parce que lorsqu'on travaille, ben, on ne fomente pas de révolution. On est fatigué le soir. On ne fait pas l'amour autant que si on avait tout notre temps. On n'a pas autant de temps pour nos enfants. On les envoie à la garderie où ils commencent déjà à se faire programmer par quelqu'un d'autre. Et donc, je me sentais vraiment pressé. J'avais quand même résisté parce que, avant la fin de mes études, parce que j'avais pas vraiment besoin de beaucoup d'argent. J'étais chez mes parents. Et donc, moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de sortir. Donc, j'avais des petits contrats d'illustration, déjà à l'époque. J'avais des contrats d'illustration, mais pas beaucoup. Mais quand même, pour moi, c'était incroyable parce que je pouvais passer 1 heure sur une illustration et je recevais 500 $. Alors que ma soeur allait travailler au supermarché au salaire minimum, elle pouvait mettre je ne sais pas combien d'heures de plus pour le même salaire. Pour moi, c'était comme une blague, une vraie blague. Il fallait que je copie le dessin de quelqu'un de connu. Et là, ben, j'étais payé. Et donc, me donner du temps, ça c'est un sujet dont j'ai déjà parlé, se donner du temps. Me donner du temps a été la plus belle chose, le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie. Et si j'avais pas fait ça, eh bien, comme la majorité des gens, je serais entré dans le monde du travail sans vraiment réfléchir à ce que je suis, qu'est-ce que je veux vraiment. C'est des questions légitimes. Si toute votre vie, on vous pousse à prendre toujours des décisions sans jamais avoir vraiment de temps de réflexion. 2 semaines de vacances au Club Med, c'est pas un temps de réflexion. Je m'excuse, là, mais même 2 semaines chez soi, si vous avez des enfants, vous avez tout le bataclan, c'est pas un moment de réflexion. Moi, j'ai pris un bon 10 ans, sans travail, sans penser à l'argent. L'argent, il est venu quand j'en avais vraiment besoin. Et puis, j'ai descendu au minimum mes dépenses. J'ai trouvé des solutions incroyables à des problèmes qui parfois nous font dépenser beaucoup d'argent. Vous voyez, moi, l'autre fois, je suis allé au village des Valeurs. J'ai acheté pour 76 $ de linge et ça m'aurait coûté un bon 600 $.
Et vous voyez mon gilet noir aujourd'hui. C'est un superbe gilet avec encore la marque de H&M en arrière. Le gilet était neuf. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Et d'autres personnes ont des problèmes avec ça. Ils ont un standing. Et bon, mais ils vont dépenser 40$ pour le même gilet. Et puis c'est correct si c'est ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y a... Il faut mettre les priorités au bon endroit. Moi, j'ai toujours été capable de les mettre au bon endroit. Et refuser de travailler a été mettre ma priorité. Qu'est-ce que je voulais? Je me suis posé la question, je m'en rappelle. Je suis arrivé à Montréal à 23 ans, en fait, 23 ans. Et là, j'ai passé l'été, j'avais ramassé un peu d'argent, pas beaucoup. Et j'ai passé la première été comme ça à réfléchir vraiment, en vivant sur mon petit coussin. Et là, à la fin de l'été, bon, il fallait que je prenne une décision. Et je me rappelle très bien être allé m'asseoir dans un café, j'ai regardé le journal et là, je regardais les petites annonces pour trouver une job. Et j'ai eu un moment de dégoût total. Je me suis dit, non, je veux pas travailler. Je ne veux pas. Non! Non, merci. Non, merci. Et puis là, ma décision était prise et je suis allé pour l'aide sociale. Ça a été difficile, ils n'ont pas voulu me le donner. Il a fallu que je me batte. Mais bon, j'étais intelligent et je savais comment aller chercher ce que j'avais besoin. Et après 3 mois, j'ai fini par avoir mon argent. Par chance, c'est rétroactif, donc dès le moment où j'ai commencé le processus, bien, même si ça m'a pris 3 mois, quand j'ai terminé le processus, j'ai reçu l'argent des 3 mois. Et là, une période de grâce a commencé où j'ai brisé les amarres, où je me suis dit, là, je ne dois plus rien à personne. Et ceux qui veulent me faire sentir coupable en me disant, oh, tu avais l'aide sociale, tu te faisais vivre au crochet de la société, ben, moi, je pourrais leur répondre. Et à l'époque même, je pensais comme ça, ma réponse, c'est mon argent. Le gouvernement est une bande de criminels qui nous volent. Donc les taxes, les impôts, c'est du vol, c'est illégal. Ce n'est pas constitutionnel. Ils le font parce que c'est la mafia, c'est tout. Et que si on ne paye pas, on va avoir des conséquences. Mais ça ne fait pas de ça quelque chose de légal. Et donc j'en étais très conscient. Donc, je ne me suis jamais senti coupable. J'ai toujours cru que c'était mon argent. Vous voyez, maintenant je paye des impôts. Je paye des taxes à chaque petite chose que j'achète. Mais ça, c'est du vol. Pourquoi ils viennent me chercher mon argent comme ça? Parce qu'ils le peuvent. Parce que ce sont des mafieux. Et donc, en me donnant du temps, ça m'a donné un gros espace de réflexion. Et je pense que c'est nécessaire à tout le monde. Si vous n'avez jamais eu plusieurs années de réflexion, comment pouvez-vous voir clairement dans votre vie? À quelques exceptions près, il y a des gens qui... C'est clair, et ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, et ça va dans le sens du grain. Mais dans mon cas, je voulais être artiste. Un artiste qui n'en a rien à foutre de l'argent, qui veut être vrai, qui veut être un vrai créateur, et donc pas un artisan, pas quelqu'un qui fait de la peinture à numéro. Non, quelqu'un qui est capable de produire une œuvre réelle, singulière, vraie. Et ça, j'ai réussi à le faire. Mais parce que je me suis extrait du monde. Et il y a eu des conséquences, bien sûr. Bon, la pauvreté, l'isolement, l'incompréhension, le jugement. Je me suis fait juger. Mais ceux qui m'ont jugé, généralement, sur ma productivité, sont, dans les faits, moins productifs que moi. C'est pas parce que tu travailles à tous les jours dans une shop ou n'importe où, tu gagnes de l'argent, que tu es productif pour la société. Au contraire, généralement, tu es plutôt une perte. Alors que dans mon cas, j'ai une œuvre. Mon œuvre va me survivre. Elle va me survivre très longtemps. Et elle va être comme
un enseignement pour l'humanité, une valeur ajoutée. Et ça, j'en étais déjà conscient à l'époque. Et donc, si vous êtes jeune et que vous terminez l'école, ne vous sentez pas coupable si vous sentez l'appel d'un moment pour vous. Bon, il y en a qui partent en voyage. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas un partisan des voyages parce que je trouve que la poussière, quand on est en mouvement, il y a de la poussière. Et c'est difficile de faire le vide. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Même si je prends l'exemple de Yeshua, dans le livre secret de Yeshua, oh, il est allé loin, il est allé vraiment loin. On pourrait dire que c'est un voyage, mais en fait, c'était plutôt un chemin vers quelque part, parce qu'à l'endroit où il s'est fixé, il est resté plusieurs années. Il est resté, par exemple, un bon 3 ans dans une montagne, avec des méditateurs, à méditer 24 heures sur 24. Tous les jours. Et donc, la poussière, elle a retombé. Mais si vous voyagez sans cesse avec tous vos appareils et puis vos réseaux sociaux, pour moi, c'est pas nécessairement une vraie réflexion. Je pense qu'une réflexion, c'est de se donner du temps pour soi, couper les liens avec les habitudes, oui, donc le voyage peut-être, mais pourquoi pas le faire au cœur même de votre réalité quotidienne. Donc moi, je suis juste parti de Québec, de ma famille, je suis venu à Montréal, c'était pas très loin, j'étais quand même capable d'aller les voir sur le pouce, avant que ça devienne illégal aussi, au Québec. Et j'ai passé beaucoup de temps à créer. Et j'étais très inspiré. Et ce n'est que vers 33 ans, alors que j'étais complètement satisfait. J'avais fait une œuvre. J'avais même testé mes dons de musique, de chantonnier. J'avais fait de la scène, j'avais chanté sur des scènes et j'avais compris que c'était pas pour moi. Que même si j'avais du talent, j'avais pas le talent de chansonnier et le goût de faire juste ça. Et donc, j'étais satisfait. Quand j'ai commencé à travailler à 33 ans, j'avais vécu et j'étais satisfait. Et donc, je l'ai fait dans la liberté. J'étais libre. J'aurais pu ne pas le faire. J'étais à la croisée des chemins. Et ça s'est fait, moi, d'une manière vraiment extraordinaire, avec André Moreau, mon professeur de philosophie. Et il m'a enseigné à faire l'harmonie avec l'argent, à être harmonieux avec cet aspect, ne pas la démoniser comme je le faisais. Et peu à peu, j'ai repris le dessus. Et ça m'a donné une liberté qui me rend vraiment heureux aujourd'hui. J'aurais pas aimé travailler dans une boîte de marketing, juste travailler à une place, être dépendant de cette place. Et ça n'aurait pas été moi. Alors que là, vraiment, ça me ressemble. Vous voyez, je suis chez moi, je prends un petit break pour venir vous parler, je vais retourner travailler. Tantôt, j'ai pris une sieste. Et mon travail se fait. J'ai assez pour payer toutes mes dépenses. J'ai pas un surplus très gros, mais j'ai assez pour payer toutes mes dépenses. Et c'est ça qui est important, je vis bien. Mais ça, c'est parce que je me suis donné du temps, je me suis donné une richesse. Et je le sens, je le vois la différence avec d'autres gens dans mon domaine, que j'ai côtoyés. Et je les trouve pauvres. Généralement, ils sont pauvres. Ils sont des techniciens, ils sont bons dans quelque chose, mais ils n'ont pas de vécu. Ils n'ont pas eu des moments où ils n'étaient pas leur travail. Je ne suis pas ma fonction. Et ça, moi, j'ai pu le comprendre. Mais si dès que j'aurais terminé l'université, j'étais devenu un infographe, bien, ça aurait été ma fonction, tout de suite. Alors que pendant près de 10 ans, j'étais rien. En fait, j'étais rien. J'étais un artiste, 100% artiste. Un être humain. Je n'avais pas de fonction. Pas de carte d'affaires, pas de
Je n'attendais rien des autres. Je n'attendais pas ce qui me donne de l'argent, ce qui m'engage. J'étais sauvage. J'étais très sauvage, vraiment. J'ai conservé cet aspect chez moi d'être sauvage. Et je pense qu'il y a du bon à être sauvage. Bon, c'est sûr que des fois c'est à double tranchant, mais j'ai toujours voulu être le plus sauvage possible dans mon art, être brut. Mais sauvage, dans le bon sens du mot. Un sauvage, c'est quelqu'un qui n'a pas été programmé. Et généralement, les sauvages sont beaucoup plus heureux, plus harmonieux, sont plus proches de la nature. Donc, je veux être un sauvage. Je suis sauvage. Un coefficient de sauvageté très intense chez moi est toujours présent. Parce que sinon, qu'est-ce que je peux faire comme artiste? Je vais être ordinaire, sans saveur. Et un artisan. En fait, je vais mettre des numéros sur mes peintures et je vais y aller avec des numéros. Au lieu de suivre mon intensité, mon inspiration, je vais déterminer une méthode pour vendre mes objets et je vais les faire en numéros. Et je pourrais faire des livres aussi en numéros, chercher les thèmes que les gens aiment. Même sur YouTube, vous voyez, c'est un exemple. Après, je suis rendu près de 400 vidéos, et puis sur YouTube, j'ai près de 200 personnes qui me suivent. J'en ai un peu plus sur Facebook, mais si j'étais vraiment un marketeur à ce niveau-là, ben, j'irais chercher les sujets qui marchent le plus et je ferais des vidéos sur ça. Et sans ça, je réviserais ma carte. Mais dans le cas présent, mon objectif est de me faire plaisir et d'avoir comme un journal intime et de développer une pensée, une vraie pensée, qui fait que peut-être dans 1 an, 2 ans, 5 ans, il y aura un moment où je pourrai avoir une notoriété et puis là, on pourra regarder mes vidéos et remarquer l'honnêteté dans cette vidéo. L'honnêteté dans les vidéos que je fais, dans mon propos, et ma véracité. Au lieu d'avoir suivi les tendances qui de toute façon me mèneraient... On est toujours en retard des tendances. Si on ne les sent pas à l'intérieur, eh bien, on est en retard. Dans mon cas, je crois à quelque chose, c'est que je crois que même une horloge arrêtée donne 2 fois la bonne heure, à tous les jours. Donc, je sais qu'à un certain point, je vais donner la bonne heure. Mon propos sera vraiment au bon endroit, au bon moment. Et il le sera parce que j'ai été vrai et j'ai été juste envers ce que je pense, que je crois. Et non toujours en train de courir après un lapin, en train de toujours courir après le succès. Bien que j'aimerais être très avoir beaucoup de succès, être une superstar, je ne vais pas détourner mon inspiration, mon propos, pour l'être. Si ça coïncide dans cette vie, vous allez me voir le plus heureux du monde. Si ça ne coïncide pas, je vais quand même être heureux et je vais quand même survivre à l'indifférence de mes contemporains. Bien voilà, c'est assez pour aujourd'hui. Je souhaite que cette réflexion vous amène aussi plein de réflexions et vous amène à vouloir aussi vous donner du temps. C'est toujours possible, même si vous êtes vieux. Si vous ne l'avez jamais fait dans votre vie, faites-vous un cadeau. Trouvez le moyen de le faire. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.